Nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, voici la situation géographique de cette église ici à Benjeville. Nous sommes situés au quartier Gbagba Extension, non loin, oui, du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On accède à ce lieu de prière-là depuis le carrefour Bangui. Quand vous arrivez au carrefour Bangui, descendez la côte, descendez la voie contraire, oui, à la voie, oui, de l'hôpital mère-enfant. Vous descendez la côte et vous venez jusque, oui, à la pharmacie de Gbagba. Arrivez à la pharmacie de Gbagba, vous demandez le marché de Berlin. Une fois que vous arrivez au marché de Berlin, vous regardez au devant de vous, vous allez voir une côte. Voilà, bitumée, vous montez la côte, vous allez arriver à la finition de cette côte-là. Vous verrez le carrefour du collège Saint-Cyril. Vous prenez simplement à votre gauche. La voie est toujours bitumée. Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher. L'église locale de Benjeville est située là, oui, en bordure de la voie, en bordure, oui, du bitume. Vous pouvez aussi accéder à ce lieu de prière-là de par ce lieu indiqué, appelé l'escalier. Vous prenez un baka, vous descendez à l'escalier, et dès que vous descendez à l'escalier, vous regardez tout simplement à votre droite. Vous faites comme si vous allez à l'entrée principale de l'église Harris. Vous allez voir beaucoup de baka garés dans un coin là. Entrez dans la gare routière et demandez, oui, à ceux qui sont là, où est le véhicule qui va à Machou? Où est le véhicule qui va à Machou? Une fois que vous montez dans le véhicule, dites simplement à l'apprenti, je descends à Evangélico. Ils en ont fait une référence. Et arrivé là à Evangélico, ils vont crier Evangélico, Evangélico. Vous levez le doigt, vous répondez. Ils vont vous faire descendre devant le temple. La grâce et la faveur du Seigneur est sur nous tous en ce soir. Vous devez savoir qu'au niveau de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, nous avons un temps de réception tous les mercredis matins et les vendredis matins. La réception débute à 9h et prend fin à 14h. Ça ne veut pas dire que tu viens à 9h et que tu quittes les lieux à 14h. Non, non. C'est nous les hommes de Dieu, on est présents avant 9h et on quitte les locaux, on quitte le temple à 14h. Toi, tu as eu le temps, tu es venu à 9h, si ton cas permet que ça soit en 15 minutes, 20 minutes qu'on puisse te recevoir. Dès qu'on finit de te recevoir, on finit de prier pour toi, on te libère et on prend une autre personne. C'est comme une consultation. Voilà, on prend personne par personne et le Saint-Esprit en duo avec Jésus-Christ de Nazareth apporte la solution, la guérison, la délivrance, la restauration. Il enseigne. Tu fais des songes que tu ne comprends pas. Tu viens. Dieu va effectivement t'éclairer, Dieu va t'orienter, Dieu va te montrer quelle est la voie à suivre. Et la grâce du Seigneur est en ce soir dans ce lieu. Et je sens que cette grâce-là va effectivement se manifester à grande échelle. Vous qui venez de nous prendre en marche, oui, cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. C'est une émission chrétienne qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Jésus règne. Jésus règne. Il y a eu un temps où la maladie a régné. Il y a eu un temps où les problèmes ont régné. Il y a eu un temps où la misère a régné. Il y a eu un temps où, effectivement, ce n'était pas ça, comme on l'a dit, dans le jargon ivoirien. Mais le temps vient où Jésus-Christ règne. Et quand le Seigneur Jésus-Christ règne, les données changent. En ce soir, au travers de cette mélodie, oui, nos chanteurs, oui, prophétisent que Jésus-Christ est en train de prendre maintenant la place parce que le temps est arrivé à Jésus. Le temps est arrivé pour que Jésus règne dans ta vie. Répète après moi, Jésus règne dans ma vie. Oui, vas-y, Jésus règne dans ma vie. Nous allons évoluer pour avancer et atteindre un autre niveau de ce programme de ce soir. Et nous passons maintenant à l'écoute de la parole du Seigneur.
Et pour ce fait, je vais laisser la parole au prophète Hervé qui va prier le Seigneur pour nous conduire dans la parole de Dieu. Nous te bénissons, roi des rois, Dieu puissant, Dieu vivant. Car chaque chose tient à son temps, éternel Dieu. Voici, nous passons au temps de la parole de source de vie, la parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui aide, la parole qui sauve. Éternel, nous te prions de ta main puissante, afin que cette parole qui sera délassée tout à l'heure soit une parole de feu et de délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Que Père éternel Dieu, toute personne qui ce soir écouteront cette parole, éternel Dieu des armées, soit localisé, soit délivré, soit libéré de tout mal, quelle que soit sa taille, au nom de Jésus-Christ. Viens disposer ton serviteur ici présent, afin que Père, de sa bouche sortent des paroles de feu, des paroles de puissance, au nom de Jésus. Bénis tous ces auditeurs et auditrices qui seront scotchés ce soir, Père, par cette parole, dans le nom de Jésus. Glorifie-toi et manifeste ta puissance. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Nous allons à la parole en ce soir, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le thème en ce soir, c'est l'héritage héréditaire. En ce soir, Dieu veut nous parler, oui, de l'héritage héréditaire. Héritage héréditaire. Pour comprendre mieux ce thème, oui, donné par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus, nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse qui est le premier livre de la Bible. Genèse, le chapitre 25, du verset 19 au verset 21. Je répète encore, Genèse, chapitre 25, du verset 19 au verset 21. Le prophète Jean-Marc va nous aider en lecture. Je fais la lecture. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Pétuel, l'araméen, de Padan, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Amen. L'héritage héréditaire. Frère, prête l'oreille à l'enseignement de ce soir. Sœur, écoute bien la parole qui sera diffusée en ce soir. Parce que Jésus veut aider quelqu'un. Jésus veut sauver quelqu'un. Jésus veut apporter la solution à la vie de quelqu'un. Vous voyez ici, dans le livre de Genèse, le chapitre 25, du verset 19 au verset 21, on nous parle de 3 personnes. On nous parle d'Abraham, on nous parle d'Isaac et on nous parle de Rebecca. Regardez, quand l'histoire commence, on nous parle d'Abraham. Abraham a engendré, il a mis au monde un fils qu'on appelle Isaac. Et regardez un peu ce qui s'est passé. Isaac a atteint l'âge de 40 ans où il doit se marier. Et quand l'âge a été atteint, Isaac, par la grâce de Dieu et par l'aide de son papa Abraham, a eu Rebecca pour femme. Mais dans la suite, voilà que le même problème qui était arrivé à Abraham, le père d'Isaac, s'est aussi accompli dans la vie de son fils qui est Isaac. La Bible dit que Abraham a croisé Sarah, qu'il a pris pour femme. Avec Sarah, il a d'abord eu 100 ans. Elle avait 90 ans. Avant qu'elle ne donne un fils à son mari Abraham.
Abraham a prié Dieu. Dieu lui a dit, je ferai de toi une nation grande, comme les étoiles dans le ciel, comme le sable au bord de la mer. Un peu. Abraham évoluait. Mais Abraham avait remarqué que sa femme était stérile. Et Abraham a plaidé. Abraham a prié Dieu. C'était pas facile. Mais Dieu qui obéit à sa parole, Dieu qui respecte sa parole, autant marqué a donné à Abraham et à sa femme Sarah un fils appelé Isaac. Ce soir, il est question d'héritage héréditaire. Quand on parle d'un héritage, c'est ce qu'un père lègue à son fils. C'est ce qu'une mère lègue à sa fille. C'est ce qu'un parent laisse à son enfant comme cadeau. Quand on parle d'héritage, je peux voir comme ça un champ. Je peux voir comme ça une maison. Je peux voir comme ça une entreprise. Mais ce soir, le Seigneur parle d'un héritage qui est spécial. Héritage, mais qui est héréditaire. Un héritage qui ne change pas. Un héritage qui est toujours la même chose. Abraham a souffert de la stérilité de sa femme, Sarah. Son fils Isaac, lui aussi hérite de la stérilité qui a été dans la vie de son père Abraham. Rebecca a été choisie par Dieu pour que Isaac prenne Rebecca comme femme. Mais c'est avéré que Rebecca, elle était stérile. Comme bizarrement, la maman de Isaac qui était Sarah, elle aussi, elle était stérile. C'est par la prière qu'elle a enfanté Isaac. Mais ce qui est bon dans l'histoire, c'est qu'au temps d'Isaac, la Bible dit qu'il n'a pas atteint 100 ans avant d'avoir un enfant. Il a prié Dieu et Dieu l'a exaucé. Sa femme est tombée enceinte. Mon frère, ce soir, Dieu envoie ses héros. Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie ses soldats. Dieu envoie ses commandos. Dieu envoie ses prophètes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher pour prier pour toi, afin que l'héritage héréditaire que tu as hérité, qui aujourd'hui te donne de souffrir, aujourd'hui te donne de pleurer. Maman ne s'est pas mariée. Toi aussi, ne te marie pas. Papa n'a pas pu dépasser la classe de terminale. Il n'a pas pu avoir le bac. Toi aussi, ça fait 50 fois que tu es en train de passer le bac. Rien n'avance, rien ne se passe. Même on envoie des gens pour t'aider. On paye bac pour toi. Mais ton nom ne sort jamais. Héritage héréditaire. Comme au temps d'Abraham, ta maman, avant de te mettre au monde, et allait supplier le génie d'une rivière à faire un sacrifice au Dieu pour pouvoir t'avoir. En tant que fille de ta mère, tu es chrétienne, tu pries, mais tu remarques qu'on dirait que ce qui est arrivé à ta maman là est en train de t'arriver aussi. Et actuellement, tu te poses la question de rester en Jésus ou bien d'aller aussi au bord de cette rivière là pour faire aussi le même sacrifice que ma maman pour pouvoir avoir un enfant. Héritage héréditaire. En ce soir, comme la mélodie d'entrée l'a si bien intitulée, il y a eu un temps où le diable a régné. Il y a eu un temps où ce genre d'héritage héréditaire ont régné et ont fait souffrir beaucoup de personnes. Mais ce soir, Jésus-Christ déclare la fin. La fin. Jésus-Christ apporte le changement. Jésus-Christ apporte le changement. Jésus-Christ apporte le changement. Des cas seront localisés tout à l'heure par les prophètes. Oui, disciples du grand missionnaire Joker Rocher qui sont actuellement sur ce plateau. Le Seigneur va les utiliser comme Isaac a prié Dieu.
et la situation, l'héritage, oui, héréditaire qu'il avait reçu de son père a été modifié. C'est comme ça. Oui, le Seigneur aussi va utiliser ces hommes pour pouvoir effectivement changer les données. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois au changement, si tu crois au changement, si tu crois au changement, dis Amen 3 fois. La grâce et la faveur du Seigneur est en train de localiser plusieurs personnes. Ce sont les questions d'héritage héréditaire. Ton père a eu ça. Ce n'est pas obligé que toi aussi tu aies ça. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. C'est écrit dans quelle loi? C'est écrit dans quel livre sacré? Tu n'es pas obligé. Dieu a dit sa parole. Ce qui est arrivé au père ne doit pas arriver au fils. Si ton papa est mort pauvre, toi tu ne dois pas mourir pauvre. Au contraire, tu dois relever le défi que ton père n'a pas pu relever. Si ton papa n'a pas pu construire une maison, toi, avant ta mort, tu dois construire une maison. Je parle terre à terre pour que tout le monde entende la voix du Seigneur dans son entendement comme Dieu veut parler. Ce soir, il faut te disposer. Quand le prophète va parler du cas et que ce cas-là te concerne, tu vas lever les deux mains et tu vas dire Amen seulement pour recevoir. Parce que ce soir, les données doivent changer. Jésus veut changer les données. Ce soir, répète avec moi. Les données vont changer. Ce soir, les données vont changer. La grâce du Seigneur est en train de localiser plusieurs personnes. Je vais laisser la parole à un prophète que le Saint-Esprit va inspirer pour pouvoir travailler en ce soir. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie héréditaire, est-ce le diabète, est-ce la tension artérielle, est-ce AVC, est-ce tout ce qui n'est pas normal dans la vie d'une personne, à quelque niveau que ce soit. Seigneur, est-ce un cas cancéreux? Je prie, Papa, toute personne concernée est déjà localisée maintenant. Père, nous broyons toute maladie, nous brisons toute maladie et nous maudissons depuis l'origine, depuis la base, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu règnes maintenant, tu règnes fortement, tu règnes puissamment dans la vie maintenant. Tu libères la vie, de chacun. Oui, la maladie, depuis tes grands-parents, ne sont pas ton héritage, ne sont pas ta portion. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Si ton grand-père, ta grand-mère, ton patriarche avait hérité d'une maladie quelconque, toi, tu es indifférent. Toi, tu n'es pas concerné parce que Dieu te localise maintenant par le règne de Jésus, par le règne de Jésus, par le règne de Jésus. Tu es sécurisé maintenant par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Tu es plongé dans le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu es libéré de toute maladie, depuis la lignée, depuis la postérité, depuis la génération. Tu es libéré maintenant. Tu n'es point concerné maintenant. Tu es couvert par le sang de Jésus-Christ maintenant. Merci Saint-Esprit. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est déjà localisé. Dis Amen et tu reçois déjà. Gloire à Jésus. Je vais prier pour une personne. Pendant que l'évangéliste est en train de prêcher, j'entendais là dans mon oreille le rhumatisme. Je vais aller de manière claire pour que tu entendes. Actuellement, tu as une femme à Benjerville. Tu es à Benjerville précisément. Et voici que tu sens des douleurs dans les pieds. Tes pieds te font mal. Tes pieds te font très mal. Alors, je ne vois pas quelqu'un, tu n'es pas trop âgé d'âge. Mais tu as des douleurs au niveau de tes pieds. Et ce problème-là, c'est quelque chose qui est arrivé même à ta maman. Et même aux sœurs aussi de ta maman. Je vois cela dans ta famille. Et toi-même, tu te dis, comme c'est arrivé à ta maman, toi aussi, ça doit t'arriver. Laisse-moi te dire que ce programme-là, c'est un mauvais programme à la cogne. Mais le Saint-Esprit te détruit ce programme dans ta vie au nom de Jésus. Regarde, si tu m'entends, et après qu'on t'aurait identifié, ou bien on t'aurait
clarifier les numéros différents qui te seront passés tout à l'heure. Il faut appeler. On va aussi te détailler certaines révélations. On va prier pour toi. Cependant, je prie un peu le Seigneur sur ta vie. Saint-Esprit, je déclare que cette maladie libère sa vie dans le nom de Jésus-Christ et qu'elle soit totalement délivrée et qu'elle soit totalement libérée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voici une dernière. Voici que je vois Eric, j'entends Eric dans une famille Yacouba, précisément ici à Benjamin, précisément dans une famille Yacouba, Eric. Et voilà que tu souffres d'un ennemi. Et ce soir-là, ton grand frère l'a eu. Et ce même ennemi-là a tué même quelqu'un dans la famille, c'est-à-dire ton oncle précisément. Et voici que toi aussi, ça te fatigue. Si tu entends ma voix ce soir, les numéros qui te seront communiqués, tu appelles et on va aller en profondeur de cette révélation pour que le Seigneur détruise son toi au nom de Jésus. La maladie de l'ennemi est vaincue, est brisée par le sang de Jésus. Merci Seigneur d'agir dans la vie d'Éric, de toutes ces personnes. Amen. Qui s'exclase. L'Éternel me donne des voix, le nom d'une personne qui souffre, d'une maman qui souffre. Oui, depuis lors, je vois comme un héritage était sur ta vie. L'héritage était sur ta vie. C'est comme maman avait ça. Je vois une maladie. Et cette maladie que je vois une fibrome. Et je vois comme maman avait eu ça avant de mourir. Et ça l'a tellement fatigué qu'aujourd'hui même ça arrivé sur toi. Mais le Seigneur me dit en ce soir de détruire cette maladie. Là où est cette maladie, impose simplement ta main là-bas. Là où tu es actuellement, tu attends ma voix. Et on pose simplement ta main là où cette maladie est. Je vais prier le Seigneur, cette maladie va disparaître de ta vie. Père, je déclare au nom de Jésus, comme tu as su bien dit, à ton nom Jésus, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. Père, les paralytiques même marchent. Je déclare où là la maladie est. Une maladie appelée fibrome dans la vie de ta servante. Père, je déclare que cette maladie disparaît dans le nom de Jésus. Quelle que soit la provenance d'où vient cette maladie, je déclare que cette maladie la libère au nom de Jésus. Père, c'est pas cet héritage que Saint-Esprit de gloire quelque part. Tu avais voulu à ce que ta servante puisse savoir. C'est pourquoi j'ai détruit cela. J'impose le sacrifice de Jésus pour enlever cette maladie, pour anéantir cette malédiction. Au nom de Jésus. Merci parce qu'elle est guérie. Merci parce qu'elle est localisée par le miracle. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois, tu es libéré. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une famille en ce soir. Et il est question d'héritage héréditaire. Regarde-toi ce qu'ils t'ont laissé comme héritage là. Côté travail, ça ne marche pas. Et c'est le problème de la famille. Vous n'arrivez pas à travailler. Même ceux qui veulent travailler, c'est un problème. Ils ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Vous vous battez fort, mais il n'y a pas de travail. Le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est une malédiction qui a été lancée à votre niveau. C'est comme vous, personne ne va travailler dans cette famille-là parce que du grand-père au père, il n'y a pas eu du travail. Ils ont connu ce qu'on appelle la souffrance. Et c'est ça, ils vous ont laissé comme héritage. En ce soir, le Saint-Esprit, en accord avec Jésus-Christ de Nazareth, vont détruire ces chaînes, vont détruire ces liens. Tu seras libéré ce soir. Saint-Esprit, pendant que je parle, ces personnes sont localisées par toi. Je déclare qu'ils sont libérés ce soir. Seigneur, tu as maudit notre Dieu, l'homme par la maladie. Notre Dieu, tu as maudit l'homme par le travail, Saint-Esprit de gloire. Tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Seigneur, pour dire le travail, c'est une malédiction, Seigneur, que tu nous as donné. Mais Seigneur, ce qui est malédiction encore, Seigneur, ces hommes n'arrivent pas, notre Dieu, à concevoir. N'arrivent pas, Seigneur, à recevoir ça. Parce que, Seigneur, quelque part, ça a été bloqué, ça a été enchaîné, ça a été lié. Je déclare ce soir ma qualité de disciple, Seigneur, là où ils sont maintenant, Seigneur, tu les localises, Seigneur, tu brises ces chaînes, ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au sortir notre Dieu de ce lieu, au sortir notre Dieu de cette prière, Seigneur, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation dans la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux, notre Dieu, qui n'arrivent pas à recevoir du travail, Seigneur, qui sont connectés ce soir sur cette fréquence, Seigneur, qui entendent ma voix, au son de ma voix, Seigneur, je déclare une liberté dans la vie. Le travail arrive à leur niveau maintenant au nom de
de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ils sont libérés. Tout ce qui les empêche, tout ce qui a été lié, notre Dieu, tout ce qui a une alliance, notre Dieu, qui a été tissé dans leur vie, Seigneur, détruit. Toutes les chaînes, Seigneur, sont découpées, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, tu es en action. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que des puissants témoignages, notre Dieu, soient rendus pour la gloire, notre Dieu, de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac n'est pas allé voir ailleurs. C'est Dieu. Isaac est allé voir Dieu. Et Dieu a changé les données. Dieu a changé les choses. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Pendant que les hommes de Dieu, localisés par l'Esprit de Dieu, étaient orientés, le Saint-Esprit a utilisé la boussole du Saint-Esprit pour m'orienter quelque part. Regardez un peu là où le Saint-Esprit m'a orienté. Regardez bien. Toi qui vas te retrouver dans cette parole, commence à te disposer. Parce que les choses vont changer ce soir. Cet héritage héréditaire que tu as va prendre fin au nom puissant de Jésus. Au lieu de te donner en héritage le bonheur, la joie, la paix, toi c'est le malheur que tu reçois en héritage. L'Esprit de Dieu est en train de me révéler la vie d'une femme. Le Saint-Esprit est en train de me révéler la vie d'une femme. Regarde. Depuis que tu vis avec ton mari, tu es devenu le ping-pong de ton mari. Tu es devenu le tam-tam de ton mari. Il te bat matin, midi, soir. Il te frappe matin, midi, soir. Et tu as pleuré. Quand tu envoies les gens pour intervenir, 2 jours après, ils changent. Après encore, ça reprend. Et quand tu allais parler de l'histoire à ta maman, elle a pleuré pour te donner, pour dire, hé ma fille, je ne t'avais pas dit ça. Mais ton papa qui est décédé là, c'est ce qui me faisait. Et donc c'est la même chose que moi je vivais là, que toi aussi tu es en train de vivre aujourd'hui. Ma soeur, depuis ce jour tu as entendu cela, tu as peur. Tu te demandes, est-ce que tu vas rester dans ce foyer là? L'Esprit de Dieu me dit et te dit, même si tu quittes ce mari que tu as là, et que tu vas te marier à un autre homme, même si on dit que l'homme là, il ne frappe pas femme, il est doux avec les femmes, mais quand toi tu vas rentrer dans le foyer net, son comportement va changer avec toi, il va commencer à te bastonner, parce que c'est un héritage héréditaire, c'est une malédiction. Ce soir là où tu es, je vais permettre au prophète, oui, Michel, de prier pour toi, afin de détruire cette malédiction, afin de t'arracher cet héritage, et que maintenant, tu aies la paix dans ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Qui s'exclose? Père, là où cette femme est, depuis là où elle est, tu la localises. Saint-Esprit de gloire, je déclare que là où la maladie est, cette malédiction dégage. Cet héritage héréditaire libère sa vie. Au nom de Jésus, j'impose le sacrifice du Saint pour anéantir cet esprit de gloire à quelque part cet héritage héréditaire. Je déclare à 100% le feu du Saint-Esprit pour anéantir cela, pour briser cela, pour châtier tout esprit démoniaque là, au nom de Jésus. Je déclare que maintenant, sa vie change maintenant, sa vie change maintenant, sa vie change maintenant. Elle reçoit la guérison, elle reçoit la santé, elle reçoit à 100% le miracle. Au nom de Jésus, j'impose le triomphe de Jokaroshi. J'impose le sacrifice. J'impose à 100% le règne de Jésus. Femme, tu es libérée au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Et la grâce de Dieu t'accompagne. L'Esprit de Dieu oriente la boussole vers un autre problème. Regarde, il y a quoi à toi, femme? Actuellement, pendant que je parle, j'ai honte.
Et la honte que je ressens là, c'est cette même honte là que tu ressens. Tu ne peux pas regarder ton mari face à face. Pourquoi? Parce que depuis que tu avais ton mari, tu ne fais que faire pipi au lit. Tu as pris tous les médicaments. Tu allais même voir un marabout qui t'a donné le médicament. Tu as pris le médicament. Tu as fait le médicament. Mais la situation est restée toujours pareille. Tu pleures pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ta maman aussi a ce problème-là. Maman a ce problème-là. Tu ne savais pas. Après cette émission, il faut appeler maman pour demander, maman, est-ce que tu avais ce problème-là? Et quand il dit elle avait, le Saint-Esprit me demande de corriger. Maman a ce problème-là. Même à son vieil âge-là, elle fait toujours pipi au lit. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais c'est collé sur ton corps. C'est collé sur ta peau. Yako. Mais ce soir, le prophète Stéphane va prier pour toi. Cet héritage héréditaire va dégager. Et pipi au lit va prendre fin à partir de ce soir même. À partir de ce soir même, tu vas aller dormir avec ton mari. Demain, tu vas te réveiller, le matelas est encore sec. Actuellement même là, c'est compliqué. Tu as peur de dormir dans le même lit que ton mari. C'est sûr, tu dors dans la même chambre que lui. Mais Dieu va changer les données ce soir. Prophète, allez-y. Jesus Rabba Santa Rabba Westolord. Saint-Esprit, je déclare ce soir, Seigneur, par ta grâce, par ta faveur, notre Dieu. Là où cette femme est, notre Dieu, elle est localisée, Seigneur, par toi. Seigneur, notre Dieu, ce qu'ils l'ont laissé, Seigneur, comme héritage. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as prévu. Seigneur, je déclare qu'elle est libérée ce soir. Seigneur, si c'est une malédiction, je détruis ça au nom de Jésus. Seigneur, tu m'envoies maintenant détruire ça au nom de Jésus. Saint-Esprit, là où elle est maintenant, tu es là-bas, Seigneur, en train de te manifester. Tu es là-bas, Seigneur, en train de te glorifier. Tu es là-bas, Seigneur, en train de te mouvoir. Elle reçoit sa liberté ce soir. Elle reçoit sa liberté. Seigneur, notre Dieu, c'est pas ce que tu as prévu pour elle. L'homme ne pourra pas décider de son sort. C'est toi, Dieu, qui décides du sort. Seigneur Jésus, tu es à l'œuvre. Seigneur, tu es à l'œuvre. Seigneur, tu es à l'œuvre. Si tu as parlé, Seigneur, c'est que tu veux l'aider. Si tu as, notre Dieu, révélé, Seigneur, c'est parce que tu as la solution. Seigneur Jésus, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Là où elle est, Seigneur, elle est en train de ressentir quelque chose qui est en train de se produire dans sa vie. Parce que, Seigneur, je vois l'onction qui est sur elle. Je vois l'onction qui est en train de la libérer. Je vois l'onction qui est en train de la visiter. Elle reçoit maintenant sa délivrance. Elle reçoit maintenant sa délivrance. Elle reçoit maintenant sa délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, dis Amen. Tu es libérée ce soir au nom de Jésus. Amen. La boussole du Saint-Esprit s'oriente encore vers un autre cas. Regarde. Tu as connu la vie de papa. Ça, c'est pour un homme pour la circonstance. Papa a eu l'argent. Mais papa est mort dans la pauvreté. Papa était babatier. Mon papa avait l'argent. C'est ça. Papa avait l'argent. Il avait des biens. Mais il est parti de la mort. Comme un rat d'église. Toi aussi. Les choses ont commencé à marcher à ton niveau. Mais tu es en train de constater que ce qui est arrivé à ton grand frère, à ton premier grand frère, à ton deuxième grand frère, à ton troisième grand frère est en train de t'arriver aussi. Ton premier grand frère a eu l'argent. Mais aujourd'hui là, il est pauvre. Il n'arrive même pas à s'en sortir. Ton deuxième grand frère était bien placé. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui aussi, il ne peut même pas payer son loyer. Regarde. C'est héréditaire. Et c'est un héritage. La malédiction qui était sur papa est en train de se manifester au niveau de vous tous. Et ça ne manquera personne. Mais comme Isaac a imploré l'Éternel et Dieu a changé la situation, ce soir, de par ton canal, Dieu va changer la situation. Tu m'écoutes, tu m'entends, Dieu va t'aider. Dispose-toi. Le prophète Jean-Marc va prier pour arrêter ce processus. C'est par toi que ce processus prendra fin. Et tes autres frères qui sont derrière toi, eux, ils vont réussir. Ils vont profiter de leur richesse dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es libéré maintenant. Parce que la Bible dit que
Dieu est venu pour nous libérer. Là où tu es maintenant, écoute-moi fort. Toute pauvreté héréditaire, tout ce qui est non-accomplissement depuis les grands-parents, malédiction héréditaire, n'est plus ta portion. N'est plus ta portion. Tu es géré par le Saint-Esprit. Tu es géré par le Saint-Esprit. Tu es géré fatalement par le Saint-Esprit. La donne change. La donne change. La donne change. Au nom de Jésus-Christ, par le feu et la puissance du Saint-Esprit, l'onction te localise depuis ta position. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Ce que tes parents ont vécu n'est pas ta portion. N'est pas ta portion. Parce que Jésus est en train de régner à l'instant T dans ta vie. Il règne puissamment. Il règne fortement. Tu es libéré. Les chaînes de captivité sont brisées. Tout lien qui était captif est coupé, terrassé maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es localisé maintenant par la gloire de Dieu maintenant. Et tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis fortement 3 fois Amen et tu es localisé. Amen, Amen et Amen. Le Saint-Esprit, par la boussole du Saint-Esprit, vient de localiser un autre cas. Regardez, hein? Maman vous a eu, mais elle vous a eu avec des pères différents, des maris différents. Et tu as remarqué que ce qui est arrivé à maman est en train de t'arriver aussi. Aujourd'hui, maman, elle est là avec ses enfants, elle n'a pas de mari. Toi aussi, tu as remarqué que ça fait la 4e ou bien la 5e fois que tu prends un homme pour mari, il fait enfant avec toi et il s'en va. 5 enfants de pères différents. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui est arrivé à maman là, c'est ça qui est en train de t'arriver. Tu as hérité de cette malédiction. Tu as hérité de ce problème-là. Hein? Tu as hérité de ça. Le prophète Hervé va prier ce soir. Et va mettre fin à ce qui est en train de se passer dans ta vie. Après cette émission, l'homme avec qui tu étais, il est parti. Il ne va plus revenir. Il y a un nouveau qui va venir. Ce nouveau qui va venir là, c'est ton mari à vie au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction d'héritage héréditaire soit vaincue sur ta vie au nom de Jésus-Christ. En ce soir, tout ce programme négatif que a connu tes parents, tu ne connaîtras pas ce programme aussi dans ta vie au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit en association avec le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus pour détruire ce sort, pour briser ce sort, pour anéantir cela. À compter d'aujourd'hui, si un homme vient à ta vie, il restera au nom de Jésus. Il restera au nom de Jésus parce qu'en réalité, tu es héritage, tu es héritier de Jésus, tu es co-héritier avec Jésus-Christ, tu es image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Et là où les enfants de Dieu se trouvent, là il n'y a point de désordre. L'ennemi veut créer le désordre dans ta vie. C'est pourquoi il te fait régner de homme en homme. Mais aujourd'hui, après cette prière, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré, tu es délivré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es délivré. Tu te promèneras plus de garçon en garçon. Celui qui viendra, il viendra pour te doter, il viendra pour te marier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, a déclaré le disciple de Joker Rocher. Au nom de Jésus, dis 2 fois Amen et tu es libéré au nom de Jésus. Amen et Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur tous les auditeurs de la 100.8 FM en ce soir, la radio Alobé. L'émission que vous suivez maintenant est appelée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Il y a des vérités là, tu dois savoir. Et toi qui as remarqué qu'effectivement, tu es en train d'hériter d'un héritage héréditaire. Ce qui est arrivé à ton père, ce qui est arrivé à ta mère est en train de t'arriver aussi. Il faut chercher à croiser les hommes de Dieu que nous sommes. Comme Isaac a prié et la situation a changé, nous allons prier avec toi. La situation va changer et tu verras que les choses vont évoluer pour toi.
La malédiction a régné. L'héritage héréditaire a régné. Mais Jésus annonce. Oui, il annonce un nouveau temps. Je vois un héritage béni de la part de l'Éternel qui arrive pour toi. Ce que tu as hérité de ton père, ton fils, ta fille, ne va pas hériter cela. Fais un effort. Il faut chercher à couper la boucle. Il faut chercher à casser la chaîne. Il faut chercher à arrêter le processus. Pour que tes enfants, eux, ne souffrent pas. Et que toi aussi, tu ne souffres plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joca Rocher, l'église locale de Benjerville. Nous sommes bel et bien situés ici à Benjerville, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. À partir du carrefour Bangui, vous pouvez arriver au temple. À partir de l'escalier, vous pouvez aussi arriver au temple. Pour pouvoir accéder à ce lieu de prière, nous allons vous donner tout à l'heure un numéro de téléphone que vous allez enregistrer, que vous allez noter et après appeler pour que le Seigneur vous aide. Il y a longtemps que tu souffres. Jésus a vu ta souffrance. Il met fin à ta souffrance en ce soir. Mais pour que la souffrance de Isaac prenne fin, il a fallu que lui-même fasse un pas. Il a fallu que lui-même il pose une action. L'action que Isaac a posée, c'est la prière. Il faut que tu te déplaces pour venir voir les hommes de Dieu que nous sommes. On va prier pour toi au nom de Jésus. Et les choses vont changer. Le numéro de téléphone de référence que je vous donne, ce n'est pas le numéro de téléphone de la radio Alobé. C'est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. Allez-y, notez. C'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Il est question d'héritage héréditaire. Pour ce fait-là, il faut que tu appelles et que tu prennes rendez-vous avec les hommes de Dieu que nous sommes. Comme je l'ai dit tantôt, nous recevons au lieu indiqué, ici à Benjerville, tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h. Ceux qui sont occupés par le travail, les dimanches à partir de 8h00, nous sommes à un culte puissant au même lieu et après le culte, on peut vous recevoir et prier pour vous. Mais pour ce fait, vous devez appeler au numéro pour prendre rendez-vous. C'est le 07 47 57 84 11. Je vois déjà 5 messages qui me sont parvenus. Homme de Dieu, tout à l'heure, je vais vous appeler. Hé prophète, c'est comme c'est de moi que tu parlais ce soir. Je ne vais pas rater l'occasion. Cette année 2023 va finir, du moins 2022 va finir. Et je vais évoluer, avancer. Je ne peux pas lire tous les messages. Voilà. Donc tout à l'heure, vous pouvez appeler. Mais appelez dans le but de prendre rendez-vous. Pour qu'effectivement, les prières soient faites. Les prières soient faites. Oui, c'est le 07 47 57 84 11. Écrivez, enregistrez. Et après, vous allez pouvoir appeler pour prendre rendez-vous avec. Voilà, je vois. Bonsoir papa. Que Dieu te bénisse pour le travail accompli en ce soir. La grâce du Seigneur est avec vous. C'est la mission mondiale évangélico. Fondation Joca Rocher, l'église locale de Benjerville. Nous sommes situés au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. L'église évangélico n'est pas cachée. L'église est en bordure de route. Vous pouvez accéder à ce temple-là à partir du carrefour Bangui et aussi à partir de l'escalier. Ce vendredi
sur le coup de 18h jusqu'à 21h, nous avons un programme spécial dénommé Rendez-vous des vrais adorateurs. Frères, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Et ce rendez-vous-là est dénommé rassemblement. Nous te donnons l'invitation. Il y aura rassemblement ce vendredi à la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, dès 18h, pour finir à 21h. Rassemblement des vrais adorateurs. Nous serons rassemblés et Jésus-Christ de Nazareth va descendre pour se manifester puissamment et fortement dans des guérisons, dans des délivrances, dans des restaurations, dans des révélations, dans la connaissance de la parole de Dieu. L'enseignement sera diffusé. Tu es vrai adorateur. Tu fais partie des vrais adorateurs. Quand on prend Jean le chapitre 4 du verset 23, verset 24 qui dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu veux faire partie des vrais adorateurs? Ou bien tu veux effectivement savoir, est-ce que tu fais partie des vrais adorateurs? Est-ce que toi aussi on peut t'appeler vrai adorateur? Parce que quand on parle de vrai adorateur, c'est quelque part, il y a faux adorateur. Tu fais partie de quel genre d'adorateur? Tu es parmi les vrais ou même parmi les faux? Viens au rassemblement des vrais adorateurs qui aura lieu ce vendredi-là à la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, dès 18h00. Le numéro de référence est le 07 47 57 84 11. Oui, comme tout à l'heure je l'ai dit, je vois des personnes en train d'appeler, pas maintenant. Voilà, ce sont des cas un peu qui sont pas voilà comme ça. Donc tout à l'heure nous allons vous recevoir. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Vous venez de suivre l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Shalom, 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 shalom.